Ici, Piero San Giorgio. Et voilà, nous sommes le 6 janvier 2012. J'ai souhaité faire une petite vidéo depuis ma BAD, ma base autonome durable, ma petite ferme ici dans les montagnes suisses. Simplement aujourd'hui, comme thème, je voulais prendre un petit peu le stockage de nourriture en cas de crise. L'idée, ce n'est pas de se nourrir uniquement de boîtes de conserve et de pâtes et de riz. L'idée, évidemment, comme vous avez pu le lire dans mon livre, pour la nourriture, c'est d'avoir une autonomie, une indépendance dans la durée. Et donc pour cela, il faut avoir son potager, sa production de nourriture. Mais en cas de coup dur et en cas d'urgence, il est bon de prévoir des stocks. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que moi, modestement, j'ai pu faire ici dans ma ferme. Alors voilà, j'ai commencé l'image par un petit jambon qui n'est pas du tout dans le stock, mais qui est celui qui commence. Ici, nous sommes dans mon fruitier, qui est une petite pièce où on peut stocker de la nourriture. Alors ça, c'est pas vraiment de la nourriture, voilà, des fruits. Alors là, on a déjà fini les pommes pour l'année. Il reste encore des pommes de terre. Et je vais vous montrer un petit peu voilà, du matériel pour faire des conserves. Voilà, nous allons aller plutôt vous montrer un petit peu le stock donc dans notre cave. Je vais allumer la lumière, ce sera plus facile. Le stock où je garde ma nourriture. Alors, nous avons ici évidemment un loquet. Euh, ce n'est évidemment pour éviter des visites incongrues, bien que nous sommes loin de tout problème. Mais voilà, je voulais simplement vous montrer un petit peu. Donc voilà, une toute petite pièce, quelques mètres carrés, pas très grand, où je vais vous montrer un petit peu quelques idées de stockage. Alors ce n'est pas encore organisé parfaitement, mais je vais vous montrer l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est tout d'abord d'avoir des stocks, alors évidemment de l'eau. Alors, comme peut-être je vous le montrerai une autre fois, l'eau n'est pas un problème ici dans les montagnes. Nous avons essentiellement des sources d'eau et un système pour recueillir l'eau de pluie. Et donc ça permet de garder tout ce qui est liquide pendant un certain nombre de temps. Mais enfin, d'ailleurs, j'ajoute que entre l'eau de Javel, dont j'ai des gros stocks, et puis des pilules pour le nettoyage, pour la purification d'eau, il y a assez de moyens d'avoir de l'eau. Ensuite, disons que vient la nourriture. Alors pour la nourriture en stock, l'essentiel c'est d'abord évidemment des légumes. Donc j'ai toute une rangée d'énormément de types de légumes, épices, etc. Ne pas sous-estimer le vin, donc il y a une certaine quantité de vin. Ensuite viennent les protéines. Alors celles-ci elles peuvent être euh, alors c'est un peu mélangé, donc vous voyez il y a des cardons qui sont mélangés dans l'étage où j'étais censé mettre plutôt du poisson, de la viande en boîte, etc. Il y a beaucoup de fruits, etc. Donc bon, c'est une assez grande quantité. Ici vous voyez à peu près un stock de nourriture pour 5 personnes pour à peu près une année. De l'autre côté où j'ai encore beaucoup de place, vous voyez j'ai encore une étagère de libre et beaucoup de place où je vais stocker de la nourriture déshydratée. L'idée étant que d'abord je stocke de la nourriture que je vais utiliser en premier, et ensuite la nourriture qui est censée durer le plus longtemps. Donc j'ai commencé plutôt par des conserves et des périssables relativement rapides. Donc là j'ai quelques céréales pour les enfants, mais à long terme c'est pas du tout ça que je compte leur faire manger. Voilà. Donc il y a aussi évidemment une partie de la nourriture qui est pour le confort, ce que j'appelle la nourriture de confort, c'est-à-dire typiquement pour les gens comme moi qui sont accros au Nutella. Alors on s'en fout des marques, hein. Voilà, crème de marron, des choses comme ça. Personnellement, j'aime bien les sirops. C'est quelque chose qui a plein de sucre. C'est quelque chose que on peut aussi faire soi-même. Mais enfin bon, voilà, beaucoup de sauce pour les pâtes. Alors pâtes et riz, j'ai beaucoup stocké dans une armoire, dans une pièce beaucoup plus sèche, afin qu'il n'y en ait pas. Quoique ici vous voyez, j'ai des sacs de 5 kilos de riz, on les voit mal, c'est un peu pas illuminé, mais à l'arrière il y a beaucoup de haricots, fèves, lentilles, toutes excellentes protéines végétales, parce que en fait la protéine animale ce sera quelque chose de très cher. D'alcool fort,
d'alcool fort pour la consommation. Ici à la montagne, il en faut, mais également pour le troc. Euh, c'est quelque chose de très utile qui peut aussi servir comme désinfectant. Bon, c'est dommage d'utiliser une très bonne Williamine ou limoncello italien ou de vodka ou gin pour de la désinfection alors qu'on a autre chose. Mais enfin, derrière, j'arrive même plus à y accéder parce que j'ai stocké, j'ai un peu bourré. Beaucoup de matériel médical, des médicaments. euh, je vous montrerai un autre jour un sac médical qui est fin prêt, des huiles. euh, Derrière beaucoup de savon, aluminium. Je dois avoir des dentifrices. Alors, je suis en train de passer au dentifrice sans fluor. On m'a fait remarquer effectivement que le fluor c'est très mauvais. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que oui. Donc, j'ai quelques dentifrices fluorés, mais je pense que je vais les remplacer par du dentifrice sans fluor. Et derrière, on le voit mal, mais il y a liquide de nettoyage par fût de 5 litres, donc eau de javel, système de nettoyage pour faire la vaisselle, etc. Et puis, on ne le voit pas du tout parce qu'on ne le voit pas, mais là, on en voit un qui a dû s'échapper. Il faudra que je le remette dans sa cage. Ce sont du papier toilette. Je dois avoir des centaines et des centaines de rouleaux de papier toilette. C'est vraiment uniquement pour le confort parce qu'à long terme, on va se débrouiller sans. Voilà, donc on voit ici par exemple du savon, allumettes, réchaud. Et plus loin, je crois que, voilà, typiquement réserve d'ampoule, de batterie, afin de ne pas être en rupture de stock pour tout ça. Tiens, d'ailleurs, j'étais descendu pour prendre de la moutarde pour le déjeuner et de la colle pour faire un bricolage pour les enfants. Voilà. C'est un petit peu fouillis, comme vous pouvez le voir, mais moi je sais exactement où sont chacune des choses, donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup. Alors comme je le dis toujours, il ne faut pas avoir peur lorsqu'on voit un résultat qui est presque final, parce qu'avoir une année de nourriture pour 5 personnes, c'est quand même considérable, mais commencez petit, commencez par quelques boîtes de conserve. Probablement, un excellent moyen de démarrer, c'est lorsque vous faites vos courses et que vous avez un petit peu de surplus, peut-être dépenser un petit peu moins d'argent, peut-être cette fois ne prenez pas le foie gras pour les fêtes, mais prenez un petit peu quelque chose de moins cher. Et avec la différence de prix, achetez quelques boîtes de conserve. Premier prix, peu importe, vous savez, les conserves sont relativement toutes de très bonne qualité aujourd'hui, il y a pas de souci, et elles se conservent très très longtemps. Donc commencez petit, achetez un petit peu tous les mois, toutes les semaines lorsque vous faites vos courses, accumulez, accumulez, accumulez. Pensez à l'eau si vous habitez en ville, ça va être votre plus gros souci. Et puis petit à petit, par sac de riz, sac d'haricots, conserve, beaucoup de légumes surtout, un petit peu de viande, un petit peu de poisson pour varier. Pensez beaucoup à la nutrition qui est contenue dans ce que vous achetez, d'avoir un certain équilibre. Pensez aussi à la nourriture de confort. Lorsque il y a une crise, souvent on a besoin de se sentir bien et la nourriture fait partie des plaisirs de la vie et donc vous aidera dans votre morale, à remonter votre morale, à ne pas tomber dans la déprime. Du thé, je vois, du café moulu, euh, etc. Et petit à petit, vous allez commencer à construire. Et si vous avez un petit peu d'argent de côté, et bien à ce moment-là, si vous avez une base autonome durable, à ce moment-là, ça vaut la peine de stocker de manière un petit peu plus conséquente, un petit peu plus massive. Et voilà, dans l'ensemble, vous allez pouvoir petit à petit y arriver. Moi, ce que je vous ai montré, c'est un travail de 3 ans. Et je commence aujourd'hui à me nourrir en partie lorsque je n'ai pas toute la production. Et je suis loin d'avoir un potager parfaitement adéquat, mais on y travaille. Et donc je commence à manger un petit peu de mes conserves. C'est pas mauvais si on y ajoute des nourritures, du beurre frais ou de l'huile pour faire cuire, etc. Enfin, moi, je vais pas vous faire un cours de cuisine. Enfin, on peut se nourrir correctement. Et donc voilà, donc ça c'était un petit peu vous montrer mes petits stocks. Et sur ça, voilà, première vidéo de l'année 2012. Je vais essayer d'en faire d'autres et j'espère que vous aurez des commentaires, des critiques, si vous trouvez que c'est quand même trop le fouillis pour un Suisse et que c'est la honte d'avoir tout stocké de manière un petit peu bordélique. C'est normal, mais en même temps je suis d'origine italienne, donc à bientôt.